Bonjour, je m'appelle Erlinda. Je suis coach intuitive et énergétique, praticienne en tarologie depuis 30 ans. Je t'invite à découvrir aujourd'hui une conférence sur la tarologie. Alors on y va? Le tarot de Marseille est un jeu composé de 22 lames majeures représentant les individus incarnant une qualité ou un archétype particulier et de 56 lames mineures qui représentent les événements, les gens, le comportement, les idées et les activités de la vie. Pendant des siècles, le tarot a été une des plus grandes voies de divination et de développement personnel, de par ses liens avec l'alchimie, la psychologie, l'astrologie et la numérologie. Il est le miroir de l'âme humaine. Il est un langage universel, parlant à travers une diversité de symboles archétypaux. Son langage universel fait de lui un outil unique, personnel et de choix d'avenir. Il nous enseigne la clarté émotionnelle. Nous pourrons ainsi faire de meilleurs choix, de développement de notre capacité à nous concentrer et à accroître notre intuition. Au fur et à mesure de sa pratique, nous constatons que le tarot est un véritable guide personnel, un miroir des plus révélateurs. En ce qui concerne la divination, à travers sa pratique, nous pouvons prévoir notre devenir et le tarot offre des directions positives pour nos améliorations, transformant ainsi notre vie. Vous pouvez alors utiliser le tarot quand vous avez l'impression que votre avenir est un facteur inconnu et désirer quelques indications. Ce genre d'interprétation est utile si vous êtes au seuil d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail ou de votre vie qui se métamorphose ou tout simplement pour connaître les énergies à l'œuvre dans votre vie. Mais surtout, le tarot de Marseille est avant tout un véritable outil de développement personnel et d'éveil spirituel qui peut être abordé de plein de manières différentes. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les 22 lames majeures. Alors que nous transmettent les 22 lames majeures? Ce sont des véhicules d'archétypes. Cela signifie qu'elles véhiculent de grandes images intérieures inscrites dans notre inconscient de toute éternité, comme celle de la mère, du diable, de l'amoureux. Nous vivons tous ces archétypes, mais d'une façon qui nous est personnelle. La notion de l'archétype n'est pas facile à aborder, car ces grandes images que nous portons tous au fond de nous ont un caractère abstrait et absolu. Elles demandent à s'incarner, c'est-à-dire à être expérimentées dans la matière, et sont comme une sorte de moule dans lequel vont s'inscrire, se modéliser nos propres expériences. Chaque archétype est projeté dans la vie. Chaque archétype, projeté donc dans la vie, nous conduit à vivre d'innombrables expériences pour en rectifier leur contenu, si cela doit être. C'est pourquoi le tarot nous révèle une profonde connaissance des réparations à effectuer en nous-mêmes. Les lames nous divulguent ce que nous sommes, ce que nous avons à rectifier à travers nos diverses consultations. Si cela est possible, parce que les cartes entrent en résonance avec leurs vibrations, avec des vibrations. Donc cela est bien possible, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais bien sûr, car nous avons des vibrations en nous et notre corps irradie ces vibrations, mettant ainsi à jour ce qui provient de notre inconscient, de notre subconscient et de notre conscient. C'est pourquoi, grâce à ce qui nous est révélé par le tarot, nous pouvons modifier notre façon de penser, d'être et d'agir. Et le tarot nous transmet également un enseignement de sagesse, nous permettant chaque jour de grandir un peu plus en harmonie avec les lois cosmiques qui nous gèrent de tout temps. Tout cela fait du tarot un véritable guide pour améliorer notre vie, réaliser notre but et développer notre potentiel. Alors, pour comprendre la symbolique du tarot, nous allons le diviser en trois parties qu'on appelle septénaires. En effet, le tarot indique un processus initiatique à trois niveaux, en lien avec la structure et la numérologie sacrée du tarot. 21 arcanes, trois septénaires de cette carte. Alors, le premier septénaire est lié à la première partie de la vie. L'être se construit. Il commence avec le battleur et finit avec le chariot. Avec le battleur, celui qui débute notre existence, qui démarre les 21 expériences à vivre,
pour parfaire sa connaissance. Et le battleur pose la question suivante. Que suis-je en train de démarrer? Avec la papesse, nous devons chercher les connaissances profondes en nous et les faire grandir, germiner en nous. Alors la papesse pose la question suivante. Que dois-je approfondir en moi pour sortir d'une éventuelle illusion? Avec l'impératrice, nous sommes appelés à vivre notre féminin intérieur et à créer notre vie. L'impératrice pose la question suivante. Que suis-je en train de créer? Qu'est-ce qui fleurit en moi? Avec l'empereur, agit, organise, structure et réalise cet homme fort et puissant qui nous invite maintenant à expérimenter justement la matière, le concret, en produisant des actions. Alors l'empereur pose la question suivante. Que suis-je en train de construire? Et le pape lui transmet sa sagesse et son enseignement. Le pape pose la question suivante. Quel est le meilleur conseil à viser? L'amoureux, lui, nous parle de foi. Je m'engage, je choisis et je renonce. L'amoureux pose la question suivante. Quelles sont mes valeurs intérieures me permettant de clarifier un choix? Le chariot, lui, conduit le battleur vers sa vie sociale et professionnelle, vers ses réussites et ses échecs. En maîtrisant vos pulsions instinctives et en acquérant des compétences, vous atteindrez la maturité, la confiance en vous et en vos responsabilités. Alors le chariot pose la question suivante. Vais-je? Voilà pour le premier septénaire. Alors pour le deuxième septénaire, qui correspond à l'activité sociale de l'être, sa rencontre avec les lois, l'autorité, comment il se positionne, ce qu'il met en place, les conséquences de ses choix, ses engagements. Cela va commencer avec la justice et finir avec la tempérance. Alors la justice nous parle de quoi? De la loi intérieure. La loi intérieure qui doit être en phase avec la loi extérieure. La justice rétablit, équilibre, tranche, mesure et comptabilise. La justice pose la question suivante. Que dois-je équilibrer ou harmoniser en moi? Elle pose la question de la conception de notre équilibre. L'ermite, lui, nous parle du besoin de contacter notre vie intérieure par exemple, la méditation. Il est notre maître intérieur qui nous conduit vers la maturité. Alors l'ermite pose la question suivante. Que dit ma sagesse? De quoi suis-je en train de m'éloigner? À quoi dois-je renoncer? Et la roue de la fortune, c'est la roue du destin et de la vie. Si vous ne la faites pas tourner, elle va tourner toute seule et répéter vos scénarios à la manière d'un jour sans fin. En l'observant, vous allez comprendre que toutes vos expériences se transforment tôt ou tard en conscience. La roue de la fortune pose la question suivante. Qu'est-ce qui doit changer? Que suis-je en train de répéter? Quel cycle est terminé dans ma vie? La force, elle, va évoquer notre puissance lorsque nous sommes centrés, alignés. Et là, nous découvrons alors que tout se fait sans effort et que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin. La force pose la question suivante. Quelle est ma force? Où se place-t-elle? Quels sont mes désirs? Le pendu, lui, représente la nécessité de marquer une pause, un temps d'arrêt pour observer avec des perspectives différentes afin de repartir à nouveau sur de nouvelles bases meilleures et plus productives. Alors le pendu pose la question suivante. Que dois-je sacrifier? Que dois-je écouter pour sortir de mon blocage? Le personnage du pendu est le seul du tarot qui a une oreille, si vous regardez bien. Alors, qu'est-ce que je dois lâcher? Vers où diriger ma recherche intérieure pour sortir du blocage? Moine sans nom, c'est ce qu'elle nous dit. Elle représente les crises qui nous permettent de nous transformer. Elle coupe ainsi avec sa faux tout ce qui est faux ou devenu inutile. Elle se dirige inexorablement vers une direction inconnue en vous sortant de vos repères habituels. Alors l'arcane sans nom pose la question suivante. Qu'est-ce qui doit mourir en moi?
Qu'est-ce qui est en train de se transformer? De quoi dois-je me défaire? Qui est maintenant inutile. L'intempérance, elle, elle nous dit: «Écoute ta petite voix, elle est l'image de votre âme. Elle est à l'image de votre âme, la tempérance, qui vous parle de modération, de patience, car elle vous dit: "Vos énergies doivent s'équilibrer avant d'avancer un peu plus loin"». La tempérance pose la question suivante: «Qu'est-ce que je dois tempérer? Quelle relation dois-je établir avec moi-même? Que suis-je en train de guérir?» Et là, nous terminons avec le troisième septenaire qui représente l'être face à ses instincts, ses désirs et sa foi. C'est l'être dans sa réalisation, ses réflexions, son choix d'évolution. Et cela commence avec le diable et finit avec le monde. Que nous dit le diable? Il est le maître de la dualité. Il habite en nous sous la forme de notre part d'ombre. Tous les mensonges et les doutes et les peurs, le pouvoir exercé sur les autres, notre état de victime, etc., se situent dans l'archétype du diable. Et cette part nous entraîne dans de fausses croyances, de faux jugements sur ce qui se passe autour de nous. Alors le diable pose la question suivante: à quoi suis-je attaché? Quelle est ma tentation? Quelles sont mes valeurs négatives? Quelles sont mes pulsions? Et qu'est-ce qui me fait peur en moi? Ensuite, nous avons la maison Dieu, qui, elle, annonce la destruction de tout ce qui a été établi auparavant, dans le non-être, ou si vous préférez le paraître, pour que nous puissions tous reconstruire avec plus d'authenticité et faire un chemin d'avancée. Alors la maison Dieu pose la question suivante: de quel enfermement suis-je en train de me libérer? Quelles sont les énergies qui se débloquent en moi? Maintenant, nous avons l'étoile qui annonce une renaissance, une guérison, un renouvellement de nos énergies et de nouvelles perspectives. Avec cet arcane, vous pourrez compter sur la bienveillance du destin. Elle est le baume après l'épreuve, la petite étoile qui éclaire votre parcours à venir. Alors l'étoile pose la question suivante: quel est mon espoir? Ensuite, nous avons la lune, l'astre de la nuit, qui nous invite au rêve, à nourrir notre imagination pour nos futurs projets. Lorsque nous les rêvons, nous les amenons vers nos futurs. La lune symbolise le monde émotionnel, le monde de notre inconscient, la femme, le féminin. La lune pose la question suivante: qu'est-ce qui en moi est en gestation? Quel est mon idéal? Et là, maintenant, nous passons au soleil, qui symbolise la lumière de notre conscience, l'homme, notre lumière intérieure que nous faisons rayonner à l'extérieur, nos liens fraternels, nos projets que nous partageons avec les autres. Et le soleil pose la question suivante: qu'est-ce qui me donne de l'énergie, de la joie, du succès? Et là, nous passons au jugement. Le mouvement nous parle d'un renouveau qui s'annonce dans notre vie, nous incitant à sortir de nos anciens schémas pour s'alléger et grandir toujours plus. Le jugement pose la question suivante: qui est en train de se réveiller en moi? Comment je me juge et je juge le monde? Et nous allons terminer par le monde qui est le symbole fort du bonheur et de l'équilibre et de la paix intérieure. Alors, après avoir réalisé un grand travail sur soi à travers les 22 lames, les 22 clés ou portes du tarot de Marseille, le monde pose la question suivante: quelle est donc maintenant ma réalisation? Quel est le résultat de ce que j'ai fait? Où cela me mène-t-il? Puis nous arrivons maintenant au mât, ce mât qui n'a pas de valeur numérique. Il symbolise le mystère et l'insondable du voyageur éternel. C'est l'enquêteur, celui qui expérimente et grandit à travers les 22 lames du tarot de Marseille. Et le mât pose la question suivante: quel est mon chemin aujourd'hui? La lecture des 3 septénaires du tarot éclaire le chemin initiatique,
Elle révèle le chemin de la transformation, de la transmutation intérieure. Cette mise en lumière dans le tarot offre un approfondissement de la compréhension symbolique des arcades majeures. Alors voilà pour cette fois-ci. Vous comprenez à quel point le tarot peut éveiller en vous une sagesse intérieure, une perception bien plus claire de votre vie, une capacité à vous guider et à guider les personnes en demande. Avoir accès à la connaissance de la tarologie intuitive et réparatrice comme pour l'astrologie, c'est pouvoir anticiper et mieux vivre les situations, aussi bien sur le plan personnel, familial, amoureux ou encore professionnel. Grâce au message du tarot, vous comprenez vos défis et vous les dépassez en pleine conscience. Je voudrais vous donner cette opportunité de vous découvrir à travers une formation à la pratique de la tarologie claire et bien structurée. Une méthode qui va vous permettre de vous rencontrer et contribuer à votre évolution intérieure à travers la connaissance des lames du tarot et la pratique des tirages proposés à chaque cours. Alors, si tu es en transition de vie en ce moment et que tu recherches du sens profond, que tu souhaites t'ouvrir à ton intuition, à tes perceptions et que tu aimes la tarologie, si tu as envie de t'initier à cet outil pour toi et pour les autres, je te propose un cycle de formation qui débute en octobre. Il y a d'autres dates de formation qui te sont également proposées. Là, il suffit de nous appeler ou de nous envoyer un mail pour connaître les dates. Les cours peuvent être également se pratiquer en individuel, en visio ou en présentiel. Tu trouveras toutes les informations sur mon site ou ma page Facebook. Alors, au plaisir de partager avec vous toute cette pratique du développement de l'intuition, de la perception à travers la tarologie, en ayant à cœur de faire grandir en chacun de nous toujours plus de lumière, de clarté et de sérénité. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye.